Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, on reprend un concept que je vous avais déjà présenté deux fois en 2019-2020 sur la chaîne. C'est un top 5 des meilleurs produits pour améliorer son setup. Donc, vous avez déjà, je vous précise, tous les liens en description pour les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi tout de suite dans les commentaires si ce concept vous plaît, si vous voulez que je vous propose des produits pour améliorer spécifiquement le PC gamer ou globalement pour améliorer le setup, sachant que c'est des produits qui permettent d'améliorer l'esthétique, des produits qui permettent de rendre le setup plus pratique, plus ergonomique. Puis dites-moi aussi dans les commentaires, parmi les 5 produits que je vais vous présenter aujourd'hui, quel est le produit que vous préférez le plus. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on va commencer tout de suite avec une lampe. Une lampe qui m'a été envoyée d'ailleurs par Oki. Donc merci à Oki de m'avoir envoyé ça. C'est une petite lampe de chevet. Alors pour info, vous voyez juste derrière moi ici, c'est une lampe Oki. D'ailleurs c'est un produit qui vous plaît beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à me demander la référence de ce produit-là. C'est une petite lampe de chevet. Alors celle-ci elle coûte moins de 30 €. Elle est vraiment pas chère. Mais ils ont un nouveau modèle. Vous allez voir que c'est un modèle un petit peu différent. Voilà à quoi ressemble la lampe Oki. Donc vous voyez, le format est vraiment beaucoup plus petit, c'est une petite lampe RGB, la fonctionnalité est à peu près la même, sauf que vous voyez la lampe qui est derrière moi, elle se branche sur l'électrique. L'avantage de ce modèle-là, c'est que c'est un modèle avec une batterie, regardez. Hop. Vous voyez, voilà, donc là, elle est allumée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le packaging à l'intérieur de cette boîte-là? On a donc une petite boîte en carton avec un câble USB-C pour recharger la lampe. Alors, il précise qu'il faut mettre la lampe à recharger 3 heures pour qu'elle soit rechargée à fond. J'ai pas encore testé l'autonomie max, mais je vous ferai une petite story sur Instagram, hein, comme d'habitude, pour vous dire combien de temps la batterie dure sur ce produit. Comme d'habitude, un packaging assez simple côté Oki. Et la lampe, comme vous l'avez vu, hein, c'est très très simple. Alors, on a un bouton power en dessous qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe. Et ensuite, au niveau, il y a un autre petit bouton, un petit switch qui va permettre de passer d'une lumière un petit peu chaude à une lumière blanche froide. Donc vous voyez que la couleur c'est quand même un petit peu plus jaune juste après. Et aussi on a un mode RGB. Donc le mode RGB c'est juste que les couleurs vont défiler, on va avoir toutes les couleurs qui tournent. On peut changer la puissance, la luminosité en restant appuyé longtemps dessus. On peut l'éteindre en double tapant dessus facilement. Donc voilà, une petite lampe qu'on peut mettre soit dans son chevet, mais moi je pense que c'est une lampe qu'on peut mettre dans son setup, ça peut faire joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette lampe là. C'est un produit quand même différent de la lampe que vous avez là-bas. La lampe, vous l'aurez aussi, je vous mettrai le lien en description. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un autre produit de chez Oki que je vous avais d'ailleurs déjà présenté dans une vidéo précédente. Vous allez voir. Voilà, comme vous voyez, c'est cette lampe. Alors, c'est très particulier comme éclairage. Alors ça aussi, ils disent que c'est une lampe de chevet, mais ça peut faire vraiment très joli dans un setup, c'est très particulier. Alors on a une télécommande pour la commander, on l'allume comme ça. Celle-ci aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez la possibilité de changer la luminosité de la lampe. Et vous avez aussi des modes. Alors on a différents modes d'éclairage, vous voyez celui-ci par exemple. On peut changer les couleurs, là on est sur du violet, là on est sur du bleu, là on est sur du jaune, encore du bleu. Quand on change les modes, voilà, on a un mode qui va faire une sorte de pulsation où la lumière va s'éclairer, s'éteindre. On a aussi un mode où l'éclairage va tourner tout autour. On peut changer la couleur et accélérer la vitesse. Vous voyez là, je mets la vitesse à fond. Hop. Et on peut aussi avoir un petit mode RGB, full RGB. Alors regardez, c'est un petit peu compliqué pour vous de le voir à la caméra, mais voilà, je mets ma main comme ça, vous voyez l'éclairage exactement à quoi il ressemble. C'est parce que la luminosité est quand même assez élevée, donc la caméra a du mal un petit peu à capter les couleurs, mais sur ma main, normalement, vous devriez voir un petit peu l'effet d'éclairage qu'on a dessus. Ça aussi, c'était une lampe, je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo précédente, je vous remets le lien en dessous, mais clairement, avec le combo soit de cette lampe-ci, soit de cette lampe-là, ou soit de la troisième qui est juste derrière, vous avez quelques lampes qui sont vraiment stylées pour améliorer le setup. Mais figurez-vous que ce n'est pas la seule lampe que je voulais vous présenter aujourd'hui. Nous en avons une autre. Alors attention parce que le format est vraiment très différent. Alors comme vous le voyez, ça ressemble à un néon. Ce n'est pas un néon. Alors même si techniquement sur le produit il y a écrit néon, tout ça, c'est un effet néon. Dedans c'est une bande de LED. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc comme vous le voyez, ça y est, là j'ai allumé
le néon. Donc là on est sur une couleur violette. Alors avec cette lampe qu'on retrouve à peu près pour 50 € sur Amazon, on a une petite télécommande. Vous savez, c'est les petites télécommandes qui nous fournissent avec les bandes LED habituellement. D'ailleurs, vous êtes nombreux, je vais préciser, vous êtes nombreux à me demander quelles sont les bandes LED que j'utilise dans mon setup. C'est les bandes LED de la marque Govee, ça s'écrit G-O-V-E-E. Et voilà, je les ai prises parce que je peux les connecter avec Alexa, comme ça me permet de gérer l'éclairage directement par la voix. Donc pour en revenir à cette lampe là, alors comme vous le voyez, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais ce côté là, donc on a la bande LED qui est visible, donc l'idéal je pense c'est vraiment de mettre cette lampe contre un mur avec la lampe qui éclaire le mur. Et bien sûr on peut changer tous les éclairages. Par exemple on peut mettre je sais pas du rouge. Alors attendez, je vais pointer. Donc là j'ai mis du orange, là j'ai mis du rouge, là je vais mettre voilà du bleu. Voilà, on a vraiment différentes couleurs qui sont possibles. On a la télécommande on et off. Et voilà, donc je trouve que c'est un produit qui peut être pas mal. Dites-moi si vous voulez que je l'intègre dans mon setup quelque part. Je me disais que peut-être on pouvait le mettre là-bas derrière. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est derrière. Alors comme vous voyez, ça y est, là juste derrière moi, je sais pas si vous le verrez bien, il y a le néon qui est installé. Je vais l'allumer pour que vous voyez comment ça rend par exemple dans un setup. Mais vous voyez que ça peut vraiment améliorer le look du setup. Alors c'est qu'un petit détail, mais au niveau de l'esthétique, je trouve que ça rend vraiment super bien. Je vais vous changer un petit peu les couleurs pour que vous puissiez voir les différents effets qu'on peut avoir. Globalement, c'est une lumière fixe, mais on a aussi quelques petits effets. Regardez, vous voyez, on a un petit effet comme ça. On a un effet fade, voilà, où ça va changer de couleur non-stop. On a aussi un effet où bon, ça va faire un petit effet un peu boîte de nuit. Bon, ça, je suis un petit peu moins fan. On a aussi un effet flash. Celui-ci non plus, je suis pas ultra fan. Je trouve que les deux modes les plus intéressants, voilà, c'est ces modes-là que je vous ai montrés. Vous voyez, où voilà, ça va changer de lumière. Et aussi le mode lumière fixe, par exemple. Donc si je veux mettre, par exemple, juste du rouge en fixe, je trouve que ça rend vraiment super bien. J'ai mis un peu de vert, je peux mettre, je sais pas, du violet, par exemple. Moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. Ça coûte 50 €, donc c'est quand même un certain prix pour une lampe. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un produit assez intéressant pour améliorer son setup. On passe maintenant au produit suivant. C'est un produit dont vous me demandez tout le temps la référence. Vous voyez, c'est les câbles qu'on retrouve juste là dans mon setup. Les câbles RGB pour l'alimentation. Alors, ça tombe bien parce que je m'en suis commandé 2 kits récemment. Donc, c'est les Lianli Streamer Plus. Pour ceux qui se demandent, les Lianli Streamer Plus, donc c'est des extensions de câbles, ce qui veut dire que vous allez brancher vos câbles à votre alimentation normalement, et au bout de ces câbles-là, vous allez brancher ces câbles-ci, qui sont un peu donc des rallonges, mais ils ont la particularité d'avoir des bandes LED qui sont intégrées. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très très simple comme produit. Vous avez le câble classique, vous avez les bandes de LED qui sont clipsées par-dessus, et ensuite vous n'avez plus qu'à raccorder donc d'un côté sur votre carte mère, de l'autre côté au bout de votre câble, et ensuite on a un petit câble à connecter qui permet de gérer le RGB. Donc voilà, c'est très très simple à gérer. Ce produit-là, je vous préviens, il est un peu compliqué à se le procurer. Moi, j'ai trouvé un vendeur sur AliExpress qui le vend pour pas cher. La livraison, elle a été assez rapide. Je l'ai eu en 10 jours à peu près. Et j'ai payé, alors pour le câble 24 pins de la carte mère et le 2x8 pins de la carafique, j'ai payé, je crois, 77 € avec les frais de port compris. Donc voilà, c'est quand même un certain prix, hein, mais ça permet d'améliorer le look de sa config. Sachez qu'il y a des solutions aussi qui sont moins chères. Bon, c'est pas du RGB, mais il y a des câbles custom ultra intéressants. Je vous les montre tout de suite. C'est la marque Easy DIY, donc ça s'écrit E-Z-D-I-Y. Ce sont des câbles custom d'alimentation, donc des rallonges aussi, sauf que celles-ci ne sont pas RGB. Par contre, la particularité de celles-ci, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Alors, c'est des câbles tressés, donc le rendu est vraiment magnifique, ça rend super bien dans une config, ça rend la config beaucoup plus classe et ça coûte pas très très cher. Sachez que ce kit là, où du coup on a tous les câbles pour processeur, carte mère et carte graphique, ça coûte aux alentours des 35 €. Les prix peuvent être un petit peu moins chers ou un petit peu plus chers, mais en général c'est 35 €. Vous voyez là, je me suis pris 2 kits, c'est pour des configs à venir pour des abonnés. Pour 35 €, ça permet d'améliorer le look de la config. Moi je trouve que ça rend vraiment super bien. Peut-être que vous vous dites, ouais mais moi je connais pas Easy DIY, je connais pas cette marque, je fais pas super confiance. Sachez que ces câbles là, je les utilise depuis un paquet de temps sur des configs. Jikfyo aussi les utilise sur sa table de bench sur laquelle il fait de l'overclocking, donc il pousse quand même à fond l'alimentation, et il a jamais eu aucun souci. Et ce dont on s'est aperçu avec Jikfyo, c'est que ces câbles,
vous avez en fait exactement les mêmes câbles et le même packaging que les câbles de chez Thermaltake. Donc ceux qui se demandent, les câbles de chez Thermaltake, ils sont à un peu plus de 50 € je crois. Et clairement je pense que ceux-là et ceux de chez Thermaltake sont fabriqués par la même usine, par la même entreprise, tout est fait au même endroit, c'est juste que y en a un où on imprime Easy DIY et c'est vendu 35, et il y en a une autre où on écrit Thermaltake et c'est vendu 50 €. Donc moi j'ai envie de vous dire, achetez ceux-là, on les a quand même pas mal testés pour savoir qu'ils sont fiables, et ça vous permettra pour vraiment pas cher, 35 € d'améliorer le look de votre config, c'est vraiment un gros plus. Alors on passe maintenant au produit suivant, comme vous le voyez sur la boîte il y a écrit Volume Regulator. Donc c'est un produit très simple qu'on a parfois, enfin c'est une fonctionnalité qu'on a intégrée sur certains claviers mais tout le monde ne l'a pas. Et ça peut être vraiment pas mal pour mettre dans son setup. Donc comme vous le voyez, dans cette boîte, j'ai donc un câble qui est relié à une sorte de gros bouton. Et voilà à quoi ressemble le bouton. C'est quand même assez lourd, c'est un petit bouton de volume. Donc celui-ci on va pouvoir le mettre sur son bureau et ça va permettre de gérer le volume. Alors on a aussi une fonction avec des clics qui vont permettre de mute, démute Windows. Ça fonctionne très simplement, ça se branche en USB, on a un câble tressé, vous le posez, ça vous permet de gérer le volume de Windows, ça vous permet aussi de mute et démute le son de Windows. Et clairement, voilà, c'est un produit très simple à utiliser. Je sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais on a l'éclairage bleu dessus. Alors moi je vous conseille de le faire passer derrière le bureau et ensuite de le brancher derrière le PC. Moi je l'ai juste branché en façade pour vous montrer. Alors ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est plug and play. Là je viens de le brancher, ça fonctionne direct, il n'y a pas de driver à mettre. Ça fonctionne instantanément et c'est vraiment super agréable parce que la petite molette elle est très fluide. On a aussi un produit qui est quand même assez lourd. Vous voyez la base, à mon avis ils ont dû mettre quand même pas mal de métal, quelque chose de lourd à l'intérieur. Ce qui fait que en gros pour la bouger, il faut vraiment la pousser fort comme vous voyez. Bon c'est un produit quand même assez agréable à utiliser, c'est assez gadget, hein, je vous préviens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas besoin de ça parce que maintenant des fois on a des molettes intégrées sur le clavier, des fois on a directement les touches pour changer. Mais voilà, c'est un petit produit qui peut être assez intéressant. Alors ce produit, je vais le ranger dans la boîte, je pense que je le mettrai dans le setup d'un abonné que je vais offrir bientôt. La dernière petite précision à pas oublier, ça fonctionne sur Windows hein, comme je vous l'ai montré, mais ça fonctionne aussi sur Android et sur Mac. On en arrive maintenant au dernier produit que je voulais vous montrer pour améliorer son setup. Regardez, vous voyez un peu la forme de la boîte, vous devez vous douter de ce que c'est. C'est un support de casque RGB, mais celui-ci est quand même un peu moins cher que ce qu'on trouve chez la concurrence. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve avec ce support de casque. Alors, bon, la fonction principale, c'est de placer un casque dessus, hein, bien sûr. Donc une fonction qui fait très bien, mais vous allez voir que avec ce support de casque, on a le droit à un peu de RGB, on a le droit à des ports USB sur le côté, on a aussi droit à un port casque, donc voilà, un support de casque assez complet. Et donc voilà, comme vous le voyez, on a une bande de LED qui fait tout le contour du support de casque, tous les côtés, et on a aussi en éclairage RGB le logo de la marque, donc c'est la marque Avit, vous aurez le lien dans la description, hein. Et voilà, donc ça vous fait aussi deux ports USB 2 sur le côté, et une prise casque, donc ça vous évite d'aller très loin derrière le PC pour brancher le casque. C'est une prise jack hein, classique, et puis ceux qui ont un casque en USB, vous pouvez aussi le brancher directement sur le petit hub qui est intégré. Donc voilà, un produit assez simple, assez basique, mais qui fait très bien sa fonctionnalité de support de casque, et en plus de ça, ça nous permet de gagner un port USB en plus, parce qu'on va utiliser un port USB derrière le PC, mais on en récupère deux ici. On a aussi un petit éclairage, donc voilà, c'est assez joli, et on a la petite prise casque qui nous permet d'avoir un petit peu plus de marge si on a un câble qui est court pour son casque. Voilà, c'est tout pour les produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi bien dans les commentaires si ce concept vous plaît et si vous voulez qu'on le refasse plus tard, si vous voulez une vidéo tous les mois, une vidéo tous les 2 mois. J'irai voir dans les commentaires et en fonction de ce que vous me dites, on verra pour refaire un prochain épisode ou non. Et puis si jamais vous avez des idées de produits à me conseiller, des choses que j'aurais pas forcément vues, bah n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires juste en bas, et je vous le rappelle, dites-moi quel est le produit que vous avez préféré là parmi tous ceux que je vous ai présentés. Vous avez l'embarras du choix, de l'éclairage, des périphériques, voilà. Et puis comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!